Salut chers tous, j'ai été approché ce matin par un monsieur qui s'est dit Banyamongo. Banyamongo, qui est présentement au niveau de Kigali. Il m'a dit, je me suis présenté auprès de l'ambassade des États-Unis pour demander l'asile, mais cela m'a été refusé. Dans les temps aussi, je m'étais présenté auprès de l'ambassade du Canada en Ouganda pour demander l'asile, et cela m'a été refusé. Parce que je suis Banyamongo. Alors les noms m'a tiqué à l'oreille pour dire, oui, maintenant il y a des Banyamongo, il y a des Banya Bayombe, il y a des Banya Mbunza, il y a des Banya Bateke, Banya Kinshasa, Banya Baluba, Banya Bemba. J'ai dit, voilà, au Congo, il y a toujours des concepts qui... Mais quand je vais maintenant à la librairie belge, je vérifie dans les archives du roi Paul II, et je ne trouve pas les Banyamongo, je trouve les Mongo. Je ne trouve pas les Banyabaluba, mais je trouve les Baluba. Parce que les Mongo et les Baluba sont les tribus les plus populaires en RDC. Donc les Anamongo, les Baluba sont les tribus les plus populaires en RDC. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, pour demander l'asile, spécifiquement ce qui concerne les États-Unis, il ne faut pas les faire à l'ambassade. À l'ambassade, on demande d'autres formes de visa ou soit de la carte verte. Mais plutôt pour demander l'asile, il faut être présent physiquement aux États-Unis. Vous vous adressez à l'officier de la frontière et plus tard, vous faites la demande de manière officielle en remplissant le formulaire 589. Et cela va dépendre si vous êtes devant le juge ou soit devant USCIS. Ça, c'est de 1. De 2. L'ambassade des États-Unis au Rwanda ou à Kinshasa n'a pas juridiction, n'a pas le pouvoir de recevoir une demande d'asile, aussi de manière officielle. Parce que sa juridiction aux États-Unis, on dit toujours la juridiction, ça se passe à l'intérieur des États-Unis et non à l'extérieur des États-Unis. Parce que là, la juridiction de l'ambassade ou soit du consulat des États-Unis est autre que celle de recevoir des demandes d'asile. Ça, c'est le 1. De 2, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre aux États-Unis pour demander l'asile, eh bien, je vous conseille, je vous suggère de trouver une représentation des HCR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Présentez-vous auprès de cette organisation afin de vous faire enregistrer comme étant un réfugié. Parce que vous n'avez pas la possibilité de rentrer dans votre pays d'origine, soit le pays des résidents, du fait de ce qui vous arrive. Et quand vous demandez, parce qu'il y a aussi des pays qui offrent l'asile aux demandeurs, faites très attention. Si votre destination finale, c'est les États-Unis, évitez d'obtenir une résidence dans un autre pays. Parce que le fait de recevoir une résidence dans un autre pays, ça pourrait vous compliquer, ce qu'on appelle le third country. C'est-à-dire, il y a eu un troisième pays. Quand vous arrivez aux États-Unis, un jour, si la chance vous sourit, et après vous demandez l'asile, eh bien l'officier ou le juge va vous dire, non, on ne peut pas vous donner l'asile, quand même que vous avez une raison solide. Vous allez vous demander, mais pourquoi? C'est-à-dire, mais monsieur ou madame, vous avez choisi un autre pays, nonobstant votre pays. C'est là où vous êtes résident. Ça arrive généralement à ceux qui viennent par la terre ou ceux qui venaient par la terre avant que le président Trump ferme la frontière et qui ont reçu un statut au niveau du Brésil. Et au Brésil, ils n'ont jamais été inquiétés. Mais si au Brésil, peut-être vous avez souffert de la xénophobie ou encore de la persécution, là alors vous aurez two grounds. 2 raisons pour demander l'asile et justifier cela. Voilà. Donc, si vous aviez des questions, n'hésitez pas, appelez-nous au numéro 678-719-1440. On peut vous représenter devant le département de Homeland Security concernant votre demande d'asile. Merci et portez-vous bien.